Responses of skeletal muscle size and anabolism are reproducible with multiple periods of unloading, reloading. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Alors, ça fait partie de ces études-là, qui sont faites sur des rats, que je trouve extrêmement, suspectes, voilà, quand elles sont citées, parce que je me dis, c'est fait sur des rats, donc est-ce que c'est transférable aux humains? Et en plus, est-ce que les conditions de l'étude sont vraiment adaptables à ce que nous, on se fait? Voilà, en musculation. Parce que, en fait, il y en a qui les utilisent pour faire des extrapolations qui, des fois, me dérangent. Des extrapolations mécanistiques. Donc, qu'ont fait les chercheurs ici? Eh bien, ils ont fait 4 groupes, donc 5 en fait si on compte le groupe contrôle, mais bon, 4 groupes de souris, où en gros, eh bien, dans l'ensemble, les groupes qui vont nous intéresser, c'est 28 jours de suspension d'une jambe, d'accord? Donc, il y avait une jambe qui était suspendue, les autres, elles pouvaient bouger et tout, mais une jambe qui était suspendue. Donc, eh bien, atrophie, d'accord? Donc, 28 jours de ça, 56 jours de reloading, donc on les a relaissés gambader, puis re-28 jours de suspension. Donc là, on a eu tous ces jours-là, on va dire, qui ont été, période de deload, reload, redeload. On s'arrête là, on tue la souris, on analyse. L'autre groupe, c'était deload, reload, donc 28, 56 jours, re-28 jours, re-56 jours, et là on tue la souris. Et dans les autres groupes, il y a eu juste simplement normal, on les a laissés gambader, et puis après deload, puis après reload, et puis dans l'autre groupe encore, c'était on les a laissés gambader, et puis après deload, et on les a tués. Bref, c'est horrible d'ailleurs, à chaque fois que je pense à tout ce qu'on fait subir à ces pauvres souris pour la science, et des fois à des singes aussi pour les neurosciences, je me dis que j'ai hâte qu'on trouve des moyens de faire des modélisations très poussées avec de l'intelligence artificielle où on n'ait pas besoin de faire ça, parce que ça me fait un peu mal au cœur. Mais enfin bon, il faut que science se fasse aussi, hein, et on va pas le faire à des humains. C'est moralement gris. Bref, toujours est-il que ces pauvres souris-là, donc du coup, eh bien, elles ont, quand elles ont fait le deload, donc le deload, c'est vraiment un deload complet, hein, c'est-à-dire que elles peuvent plus bouger, elles s'atrophient quasi complètement, eh bien, on s'est rendu compte que derrière, quand elles prenaient un reload, puis qu'elles reprenaient un deload, machin, etc., enfin bon, bref, il y avait beaucoup de collagène qui s'accumulait dans les muscles, et qu'en fait, on perdait pas totalement ce collagène, même quand on reloadait. Donc en gros, qu'on regagnait la même circonférence, le même taux de muscle, mais qu'à l'intérieur des muscles, il y avait du collagène, donc il y avait potentiellement moins de matière contractile, donc moins de force. Donc de là, certains extrapolent et disent, voilà, si on fait des deloads, si on s'arrête régulièrement de faire travailler nos muscles à la salle, eh bien on va avoir du collagène qui va s'accumuler au fur et à mesure, et en fait ce collagène, il est vraiment pas très bon, et du coup il ne faut pas faire de deload. Et là je trouve que ce serait un peu extrapolé vite, parce que les membres des souris, ils étaient totalement immobilisés. Quand tu fais un deload à la salle, tu te mets pas dans le plâtre, quoi. Je veux dire, pour les gens qui sont plâtrés, c'est encore autre chose. Là, c'est effectivement, c'est peut-être pas hyper ouf. Mais bon, quand même, faut savoir mesurer, garder. Les souris, derrière, quand on les a reload, elles ont refait baisser leur taux de collagène. Rien ne dit que si on les avait pas laissées reloader encore plus longtemps, d'accord, elles auraient pas refait encore plus baisser leur taux de collagène. Donc je pense pas non plus qu'il faille beaucoup s'inquiéter pour un plâtre. Mais c'est peut-être la situation dans laquelle c'est le plus applicable. Et puis aussi pour les astronautes, d'ailleurs, ce qu'ils disent dans la publication. Au-delà de ça, donc du coup, je serais quand même partagé. Enfin, je me dis quand même que même si c'est pas applicable aux humains, machin qui bougent, etc., c'est peut-être pas génial non plus d'un point de vue, enfin de faire de l'overreaching. Ça va pas dans le sens en fait de la théorie de l'overreaching, c'est-à-dire s'entraîner hyper dur
à certaines périodes pour ensuite relâcher totalement parce que on veut comment dire, dépasser une certaine limite pour qu'après notre performance augmente énormément. C'est pas, même si c'est une toute petite faiblard de preuve, c'est que ça va quand même pas dans le sens de l'overreaching. Voilà. Mais je pense que globalement, c'est quand même pas très applicable aux humains. Voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.